Bonjour, je vais vous présenter le sujet suivant. Lorsque pouvoir politique et pouvoir religieux se mêlent et se renforcent l'un l'autre, avec l'exemple du calife Al-Mamoun de 813 à 833. Alors pour commencer, nous allons nous demander en quoi le règne du calife Al-Mamoun illustre-t-il la manière dont le pouvoir politique et le pouvoir religieux peuvent se renforcer mutuellement. Tout d'abord, nous allons nous plonger dans le contexte. Au début du 9e siècle, le califat abbasside est à son apogée. Il s'étend de l'Afrique du Nord jusqu'en Asie centrale et a pour capitale Bagdad en Irak du coup. La personne qui est à la tête du califat se nomme le calife et il est le chef suprême de l'empire. Il détient deux pouvoirs, le pouvoir politique ainsi que le pouvoir religieux. Il est considéré comme le successeur du prophète Mohammed. Al-Mamoun devient calife en 813 après une guerre civile. Son règne commence dans un climat de tension et d'instabilité dû à ces guerres civiles. Il a des idées proches du mutazilisme, c'est un courant de pensée de l'islam qui affirme que le Coran, il a été créé par Dieu, donc il n'est pas éternel. Cette position est importante car elle remet en question la vision traditionnelle de l'islam. Le calife Al-Mamoun veut imposer sa vision religieuse et contrôler le discours religieux au sein de l'empire. En soutenant le mutazilisme, il affirme que le calife est plus important que les savants religieux. Le calife Al-Mamoun veut imposer sa vision religieuse et contrôler les discours religieux au sein de l'empire. En soutenant le mutazilisme, il affirme que le calife, ainsi que sa parole, est plus important que les savants religieux. Il décide alors lui-même de ce que les musulmans doivent croire. C'est une théocratie, car il utilise sa position politique pour imposer une doctrine religieuse à tout son empire. En 827, il instaure une politique nommée la Mina, qui est une sorte d'inquisition religieuse, dans laquelle les juges, les théologiens, ainsi que les hauts fonctionnaires sont obligés de déclarer que le Coran est créé. Si ils refusent, ils sont emprisonnés, torturés ou alors exclus du pouvoir. Al-Mamoun utilise la religion comme un outil politique. Il veut unifier l'empire autour d'une même doctrine, contrôlée par lui, éviter les divisions, les conflits religieux et affirmer son autorité absolue. Il se sert du religieux pour éliminer les opposants politiques déguisés en défenseurs de la tradition, créer une unité idéologique dans l'empire autour de sa personne, ainsi que pour renforcer le prestige du calife comme guide suprême. En théorie, cette politique donne plus de pouvoir au calife. Il impose la doctrine officielle, il décide de ce qu'il est vrai ou faux en matière de religion. Mais dans les faits, cela crée de nombreuses résistances. Beaucoup de croyants ainsi que de savants voient la Mina comme une attaque contre la foi et une dérive autoritaire. Ils refusent que le pouvoir politique dicte ce qu'il faut croire. La politique d'Al-Mamoun, au lieu de rassembler, divise une partie de la population. De plus, cette tentative de contrôle du religieux par le politique n'a pas duré. Après la mort d'Al-Mamoun en 833, la Mina continue quelques années, mais elle est vite abandonnée. Ses successeurs se rendent compte que cette stratégie affaiblit la légitimité du pouvoir au lieu de la renforcer. Finalement, si Al-Mamoun a voulu mêler les deux pouvoirs, ça montre que cela peut renforcer l'autorité d'un dirigeant, mais aussi provoquer des conflits, surtout quand la population ou les savants ne suivent pas. Pour conclure, le règne d'Al-Mamoun est un exemple clair de ce qui se passe quand le pouvoir politique cherche à contrôler le religieux et inversement. En imposant une doctrine minoritaire et en utilisant la religion pour renforcer son autorité, Al-Mamoun a voulu centraliser le pouvoir. Mais cette stratégie s'est retournée contre lui. Son exemple montre que la fusion du politique et du religieux peut être puissante, mais aussi dangereuse ainsi qu'instable.